Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Nora. Voilà, c'est moi le pasteur Nora, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Voilà. Et le témoignage que je vais vous apporter ce matin, c'est un témoignage sur mes enfants et sur un de mes enfants. Et c'est pour ça que quand j'étais en train de méditer la forme de ce témoignage, ce qui venait dans mon cœur, c'est crois, espère et aime. Crois, espère et aime. Donc moi, je suis mariée, je me présente parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Et mes enfants sont grands, ils sont grands déjà. L'aîné, il a 32 ans, le deuxième a 30 ans, le troisième a 27 ans, et la petite surprise sur le gâteau qui n'était pas prévue par moi, mais qui était prévue par Dieu, c'est Raphaël qui est avec nous ce matin, qui a 20 ans. Voilà. Donc... Et il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur, quand il vient et qu'il commence à travailler dans notre vie, il travaille et il va nous faire passer par une succession d'épreuves simplement parce qu'il poursuit un but. Il poursuit un but, il a un objectif dans la vie de chacun de nous. Et dans ma vie, il poursuivait aussi un objectif. Il y a quelque temps, quand j'ai eu mon fils aîné, il y a 32 ans, eh bien, je me suis aperçue à sa naissance que j'avais un sacré souci dans ma manière d'aimer. J'étais pas du tout au point avec l'amour. Parce que quand je voyais les autres mamans, comment elles prenaient leur bébé, comment elles le câlinaient, comment elles étaient avec lui, c'était le trésor le plus précieux, c'était la prunelle de leurs yeux, c'était tout ça. Et moi, je regardais mon fils et je me disais, bah oui, c'est un bébé. C'est un bébé. Bon, je suis contente de l'avoir. Et c'est là que je me suis vraiment aperçue, Nora, tu as un sérieux problème avec l'amour. Et c'est quelque chose qui remontait à mon enfance, en fait. Et j'avais vraiment un très très gros sérieux, un gros problème très sérieux avec le fait d'être capable d'aimer, avec le fait d'être capable de recevoir de l'amour. Là, vraiment, j'étais en faillite totale. Et je m'en suis aperçue pleinement, lorsque j'ai eu mon premier enfant, quand j'ai eu mon fils aîné. Et là, j'ai fait une prière. Parce que vous savez, ce qui est important si on veut évoluer, c'est de prendre conscience des choses. Et moi, c'est la naissance de mon fils aîné qui m'a fait prendre conscience que j'avais un sérieux souci avec l'amour. Et j'ai fait une prière rapide. Vous savez, les prières, c'est pas forcément être à genoux pendant 1 heure au pied du lit. Moi, simplement, c'était un cri du cœur qui montait parce que je voyais que c'était vraiment un problème pour moi. Et j'ai simplement dit au Seigneur, apprends-moi à aimer. Il y a des prières, quand on les fait, on mesure pas les conséquences. On ne mesure pas ce qui va se passer derrière. Peut-être que si j'avais su ce qui allait se passer derrière, je ne l'aurais pas faite, cette prière-là. Mais heureusement, le Seigneur a permis que je ne sache pas ce qui allait se passer derrière. Et quand mon fils aîné a eu 9 mois, je me suis retrouvée enceinte. Et là, j'ai fait la tête. J'étais là, oh non, il a que 9 mois. Et je me retrouve enceinte encore une fois. Je venais juste, les dames là, je venais juste de récupérer ma taille. Mon petit 36 de l'époque. Je venais juste de récupérer mon poids. Et paf, encore enceinte. Ah non, j'ai fait la tête. J'étais pas contente. Mais le Seigneur fait toutes choses pour un but. Et sur les 4 enfants, il y en a 2 que j'ai cherchés. Mais 2 qui m'ont été imposés par le Seigneur. Et c'est le numéro 2. Je voudrais vous raconter son histoire. Et en fait, mes enfants, ils ont vraiment eu le cursus complètement normal de tout enfant chrétien. C'est-à-dire, ils ont été présentés quand ils étaient bébés, on a prié pour eux, ils ont fait l'école du dimanche, ils ont été enseignés avec la parole de Dieu, on a vraiment pris soin de l'éducation qu'on leur a donnée. On a pris soin de toute l'éducation. Je leur ai appris la politesse, comment on se comporte quand on est avec d'autres personnes. Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, etc. Tout le meilleur de l'éducation qu'on peut donner à son enfant, ils ont tout reçu. Je leur ai tout donné. Et quand ils ont fait l'école du dimanche, ils ont grandi, tous, ils étaient à la pointe de la connaissance de la parole de Dieu. Croyez-moi, ils connaissaient la parole, mais vraiment. L'école du dimanche, n'hésitez pas à aller mettre vos enfants, ils apprennent des merveilles, et on leur pose les bases de la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont eu tout ça. Et quand ils ont eu l'âge de venir, de passer de l'école du dimanche à la salle, ils voulaient pas. Alors ils sont restés, et ils étaient aides. Ils aidaient, vous savez, quand on est moniteur ou monitrice, on a besoin d'un coup de main, eux, ils étaient aides. C'est tout ce qu'ils ont continué comme ça. Et puis, quand on voit ça, moi, mes enfants, ils ont grandi, ils sont allés au collège. Et au collège, puisque je vous conte l'histoire de mon fils numéro 2, celui qui a fêté ses 30 ans cette année, il s'appelle Silas.
Et lui, au collège, il était tellement bien que, en plus, Silas, quand on le voit, il fait plus que son âge. Donc au collège, on est dans les 14 ans, quand on est en troisième, 14-15 ans. Et lui, quand on le voyait, tout le monde croyait qu'il faisait partie des surveillants. Il avait déjà de la barbe, il était grand, il faisait 1m80, il s'est tassé avec le temps. Il était grand, 1m80, il était toujours bien habillé, tout ça. Et tout le monde croyait que c'était un surveillant. En fait, pas du tout, non, c'était un élève. Il était en troisième. Et il est allé ensuite au lycée. Et au lycée, c'est là. C'est là où il y a un vent qui s'est levé. C'est là où les choses ont changé. C'est là où, tout d'un coup, j'ai été prise dans une sorte d'ouragan. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, en fait, au lycée, c'est là où il a commencé à fréquenter des personnes bizarres. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu vas devenir. Et Silas a commencé à fréquenter des gens très bizarres. Très, très bizarres. Et là, j'ai vu mon fils commencer à changer. Cet enfant que tout le monde prenait pour un surveillant, qui était toujours bien, qui avait suivi tout ce cursus tellement normal de l'éducation, qui connaissait la parole de Dieu sur les doigts, qui était capable de nous dire où c'était écrit tel verset, il a changé. Il a changé et il est devenu punk. Il est devenu d'abord gothique. Gothique, alors vous savez les gothiques, je sais pas, vous connaissez, hein, je pense que tout le monde connaît les gothiques, c'est ceux qui sont habillés en noir, ils se maquillent, ils sont avec des piercings, ils ont des vêtements un peu particuliers, il est devenu gothique. Et puis vous savez, quand on assiste à ça, quand on est chrétien, on se dit, il y a quand même quelque chose qui va pas là. Et quand il est devenu gothique, j'ai commencé à discuter avec lui, tout ça. Mais vous savez, quand on fréquente à l'extérieur, il passe beaucoup plus de temps dehors, hein, nos enfants, qu'à l'intérieur, hein. Beaucoup plus de temps. Et son langage changeait. Et son cœur changeait. Tout était en train de changer. Et puis, on a beau parler, on a un mur. On a beau parler, ça rentre pas. À croire que les oreilles étaient bouchées. Et je l'ai vu progresser comme ça. Et de gothique, il est devenu punk. Et là, punk, alors là, j'ai assisté à une autre sorte de transformation. Du noir, il est passé au tatoué. Il est passé au piercing, il est passé à la crête, il est passé avec cet attirail très particulier des punks, et il a commencé à passer au tabac, il a passé à l'alcool, il est passé au joint, il est passé à la drogue, il est passé au mensonge, il est passé dans vraiment quelqu'un de complètement différent. Alors vous savez, quand on est face à ça, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors on parle, alors on prie, alors on se bat avec tous les moyens, parce que quand on est parent, on est heurté face à ce qui se passe. On est complètement heurté. Notre enfant, tout d'un coup, il s'échappe. Notre enfant, ça devient quelqu'un d'autre. Où était Silas? Il était où, mon fils? Et je commençais dans mon cœur à sentir vraiment des choses pas bien qui étaient en train de se mettre. Parce que moi, j'essayais de lutter avec toutes mes forces pour faire que mon fils ne descende pas. Ils ne descendent pas. Et puis il est parti faire son bac ailleurs, parce que le bac qu'il voulait, c'était pas ici. Le bac qu'il voulait, c'était à Angers. Donc il est parti à Angers faire ses études. Et là, il m'a complètement échappé. Complètement. Sa déchéance a continué. Mais une déchéance telle qu'on se dit, c'est pas possible, la descente aux enfers, elle s'arrête quand? Parce que là, arrivé là-bas, il a pris un chien. Et il est devenu ce qu'on appelle punk à chien. Je ne sais pas si vous connaissez punk à chien, vous les voyez, ces jeunes qui sont dans la rue, qui ont des chiens, qui sont habillés bizarrement, qui ont des cheveux bizarres, qui ont des dreads, qui ont des tatouages partout, qui ont des piercings, etc. Il est devenu punk à chien. Alors vous pensez bien que ces études, elles en ont pris un coup. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller en salle de classe avec un chien, hein. C'est impossible. Hein. Donc quand il pouvait avoir quelqu'un qui gardait le chien, il allait en cours. Quand il n'y avait personne, il n'y allait pas. Donc il a complètement échoué dans ses études. Et suite à une colocation qui n'a pas marché, il s'est retrouvé punk à chien SDF. SDF dans la rue. Et là, alors là, je vous dis, c'était tout. Non seulement il était dans la rue, mais en plus, il a développé des addictions, plein d'addictions. Alors là, c'était plus le joint, hein. C'était la drogue dure. C'était l'héroïne, c'était tout ce qui lui tombait sous la main et se l'injectait dans les veines. Tout, c'était tout. Alors il y avait la drogue, j'ai eu droit à la drogue, c'était les drogues, c'était les joints, ça y continuait, c'était l'alcool en permanence. Combien de fois il s'est retrouvé sous, combien de fois il était dans le caniveau complètement sous, complètement à la ramasse, combien de fois.
Et on venait me dire, imaginez un petit peu, on vient te le dire. On vient te dire, voilà ton fils, il est là-bas, il est dans le caniveau. Il faut aller le chercher. Il faut aller le ramasser. Et puis il est tombé, il était devenu menteur. Mais menteur parce qu'il essayait de couvrir. Il connaissait qui on était, donc il essayait de tout couvrir. Donc il était menteur. Il était devenu voleur parce que la drogue ça se paye. Il était devenu dealer parce que la drogue ça se paye. Il était devenu violent. Il était dans une vie de débauche. Il était rebelle à tout. Il rejetait tout. La société, il rejetait toute forme d'autorité. Évidemment, la famille. Alors nous, on était à la source de tous ces maux. C'était de notre faute, tout ce qu'il vivait. Il me disait, c'est de ta faute si je fume parce que tu m'as interdit de fumer. C'est de ta faute si je bois parce que tu nous as dit, faut pas boire. Et moi, je lui disais, c'est pas moi qui t'ai mis la cigarette dans la main. Hein. C'est toi qui as décidé. Moi, je t'ai jamais interdit de fumer. Je t'ai dit, voilà, si tu commences à fumer, le tabac sera plus fort que toi. Et puis tu pourras plus t'arrêter. Et sans arrêt, sans arrêt. Et c'était des paroles de rejet, des paroles de condamnation, des paroles où il nous assassinait. Imaginez quand t'es parent. C'était des paroles qui étaient tellement violentes que j'avais le cœur qui était complètement déchiré. Et en plus, il était complètement suicidaire. Il passait son temps à avoir des pensées de suicide. Mais moi, je savais qu'il y avait ça. Parce que la première fois qu'il a pensé à se suicider, il avait 6 ans. Quand il avait 6 ans, un jour, j'ai trouvé écrit par terre dans sa chambre « Je dois me suicider ». Donc je savais qu'il y avait ça en permanence. Donc j'étais toujours en train de guetter. J'étais toujours en train de veiller. Vous savez, quand on est chrétien, on a cet œil qui est aiguisé et on a ce désir. Mais là, dans l'état où j'étais, et ça s'est passé très très vite, hein, il a suffi à peu près 1 année pour que tout ça se mette en place. En 1 année. En 1 année, mon fils m'a échappé. En 1 année, cet enfant qui était beau, qui était bien, qui était quelqu'un de bien, c'est devenu ce déchet. Il est devenu, je vais utiliser un mot très dur, il est devenu une crevure. C'est comme ça que je l'appelais. C'est comme ça que je me dis, c'est pas possible. Où est mon fils? Où est-ce qu'il est passé? Où est Silas? Où il est? Et j'ai cherché partout. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me battais avec ma force à moi. Je me battais avec ma force à moi. Et non seulement on doit faire face à ça, mais on doit faire face à tout ce qui est autour. Et tout ce qui est autour, eh bien, c'est le regard des autres et le jugement des autres. Parce que en tant que chrétien, on se dit, mais non, ça va pas se passer. On peut pas vivre de telles choses. Bah si, ça arrive. Le fait d'être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on va être exempt des problèmes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous arriver des galères. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des combats. Au contraire. Mais chacun d'eux, c'est parce que Dieu poursuit un but dans nos vies et parce que Dieu est en train de faire un témoignage. Il est en train. Aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous témoigner si je n'étais pas passé par là. Et lorsque mon fils, il était comme ça, toute la famille a commencé à se tourner, à parler mal et à accuser. Et là, on se sent coupable. Comme disait la prophétesse tout à l'heure, mais quand on y pense, on se dit, mais c'est pas possible, à quel endroit j'ai loupé un virage? À quel endroit j'ai rien vu venir? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? On se remet en cause, on se remet en question. Où est passée toute l'éducation? Où sont passées ces heures qu'ils ont passées? Il filmait à la vidéo, il était parmi nous, il était aide-moniteur, il connaît la Bible. Mais où est passé mon fils? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment ça. La question, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai loupé où? Ou à quel endroit je suis sorti de la route pour donner ça? Pour donner ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans notre cœur, vous savez, moi j'avais l'impression que j'aimais plus mon fils. Il y avait l'impression que vraiment ça collait plus. J'étais tellement accusée, et par lui, il m'accusait de ce qu'il était devenu, et par ma famille. Silas, il était situé en exemple. L'exemple à pas suivre. Et c'était même pas le vilain petit canard de la famille. Hein. Non, lui c'était le lépreux de la famille. Fallait même pas l'approcher, fallait pas lui parler. C'était l'exemple à pas faire. Et le pire, c'est que ça aussi, je vivais ça aussi dans l'église. Je le vivais ici. Parce que mon fils était cité en exemple. Tu veux devenir comme lui? Il était cité, c'était le mauvais exemple. C'était vraiment le mauvais exemple. Alors là, au début, on encaisse, hein, puis vraiment, on se retrouve par terre.
On se retrouve par terre. C'est comme si on est, comme on parlait avec l'évangéliste, et puis je disais, c'est comme si on est dans une machine à laver, et puis tu es en mode essorage et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Tu te demandes, mais jusqu'où la descente aux enfers va aller? Jusqu'où? Jusqu'où il va être un déchet? Jusqu'où il va être un drogué? Le drogué à l'héroïne? Jusqu'où on va rester pendant des mois sans avoir de nouvelles, parce que quand il était parti SDF comme ça, je restais des mois sans nouvelles. Je savais pas où il était. Je savais pas. Et donc, une fois que on est dans cette situation-là, c'est là où, eh bien, en fait, en nous, le Christ se lève. C'est là où en nous, on doit prendre la décision de se mettre debout, mais avec les bonnes armes, et d'aller chercher les bonnes ressources. Mais d'abord, il faut passer par ce stade où on se pose 1000 questions. Parce que la remise en question, c'est important. On se pose 1000 questions et on doit faire face aux accusations des gens autour de nous. On doit faire face à la culpabilité. Alors là, la première chose, c'est que en moi, je me suis dit non, Nora, non. Moi, j'accepte pas qu'on me balance t'es une mauvaise mère, ni de la part de Silas, ni de la part de ma famille, ni de la part de qui que ce soit. J'accepte pas ça. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Alors je ne veux pas qu'on me dise t'es une mauvaise mère. Je ne veux pas qu'on me dise t'es chrétienne, t'as vu ce qu'il est ton fils, la honte. Je veux pas qu'on me dise ça. Je veux pas qu'on me dise ça parce que c'est pas vrai. Dites-vous bien que toute la bonne éducation que vous pouvez donner à vos enfants, il y a un moment, ils seront plus à la maison. Ils seront dehors. Et là, l'éducation que vous leur avez donnée, elle va être mise à l'épreuve de la vie. Mais cependant, on a des ressources. Et dans cette épreuve de la vie, nos enfants, ils vont devoir choisir. Je fais le bien, je fais le mal. Et ils vont faire leur vie. Et ils vont faire leur expérience. Et ils vont faire leur vécu. Et c'est pour ça, on donne le meilleur à nos enfants. Moi, c'est ce que je me suis dit. Non, Nora, tu as donné le meilleur à Silas. C'est pas de ta faute ce qu'il est devenu. Et là, il faut changer de vision. Et c'est là où j'ai changé de vision. Et je me suis dit, non. Je vais mobiliser toutes mes ressources. Toutes mes ressources. Parce que mon but, c'est quoi? C'est que mon fils, il ne meure pas assassiné dans la rue. Il a 30 ans. Et en tant que SDF, des fois, il était tout seul. Il était tout seul avec son chien. Ou alors d'autres fois, il était avec des groupes. Mais à chaque fois, c'est d'un milieu qui est très très violent, faut le savoir. Et il y a des guerres de bandes rivales. Et quelquefois, il y avait des descentes comme ça qui se faisaient. Et quand les rares fois où j'arrivais à l'avoir au téléphone, parce que dites-vous bien qu'il n'y a pas de prise de courant dans la rue. Donc des fois, le téléphone, il n'y en a pas. Parce qu'il faut aller brancher le téléphone quelque part pour pouvoir le charger. Et quelquefois, il me disait, tel est mort. Voilà, il y a eu une descente de tel groupe et le gars est mort. Lui, il avait, à l'âge de 30 ans, il a déjà toute une partie de ses amis qui sont morts. Soit ils sont morts assassinés dans la rue, soit ils sont morts parce qu'ils ont fait des overdoses, soit ils sont morts de retour d'héroïne. Et lui, il y avait tout ça. Et moi, sans arrêt, je me disais, aïe, non. Quand je restais des semaines, des mois sans avoir de nouvelles, je disais non, Seigneur, tu as parlé pour lui. Et s'il était décédé quelque part, s'il était mort quelque part, je serais au courant. Même si j'ai pas de nouvelles, je sais qu'il est vivant, il est quelque part. Il est quelque part. Et c'est là que entrent toutes les ressources. Et là, j'ai commencé à mobiliser toutes les ressources qui étaient à ma disposition. Et dans toutes ces ressources, je les ai mises en 3 catégories quand j'étais en train de réfléchir à ce témoignage. Et la première catégorie, c'est je me suis entourée des bonnes personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que autour de nous, il y a tous ceux qui sont témoins et qui ont une lecture complètement charnelle des choses. Et c'est ça la famille. Moi, quand j'avais toutes ces personnes qui venaient me voir, qui citaient Silas et qui disaient « Mais t'as vu comment il est? La honte de la famille. » Silas, c'était la honte de la famille. C'était lui la honte de la famille. Donc évidemment, si lui c'était la honte de la famille, c'était moi qui l'avais... Tous ces gens-là, je me suis dit, vous là, je vous écarte de ma vie. C'est terminé. Je veux plus vous entendre. Je ferme mes oreilles, je ferme mon cœur, parce que vous savez, tout ce qu'on entend, ça vient dans le cœur et ça blesse. Ça fait tellement du mal. Ça fait tellement du mal, ça nous met à la ramasse, ça nous déchire l'âme, ça nous déchire le cœur. Et toutes ces personnes-là, moi j'ai fait le tri. J'ai dit maintenant, je vais avoir les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce sont les personnes qui vont pas te juger. Ce sont les personnes qui vont être un soutien pour toi. Ce sont les personnes qui vont prier avec toi. Ce sont les personnes qui vont avoir un même langage, qui vont avoir une même espérance, qui vont partager ta foi.
Parce que je me suis dit non, toutes ces gens qui sont chargés de me tirer vers le bas, qui sont chargés de me culpabiliser, qui sont chargés de m'accuser, ces gens-là, je leur ferme la porte. Et il faut être entouré des bonnes personnes. Et je remercie Dieu pour ces personnes. Il y en a qui sont ici dans cette salle, elles se reconnaîtront. Toutes ces personnes que le Seigneur a mises à côté de moi et qui ont été des supports et des soutiens pour le combat que j'ai mené. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et ils se reconnaissent, ils savent où ils sont. Ils se reconnaissent. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu aussi pour notre apôtre et pour la prophétesse Gina. Parce qu'ils ont fait partie, eux ils sont pas dans la salle, mais je veux le dire tout haut, ils font partie de ces bonnes personnes que Dieu a mis à côté de moi et qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont donné des conseils. Et au fur et à mesure de l'évolution de la situation, j'allais voir l'apôtre et dans son bureau, je lui disais, voilà, on en est là, on en est là. Et lui, non seulement il priait pour moi, mais il me donnait des directives que j'appliquais et je voyais toujours les résultats. Et les ressources que je vais vous donner, c'est des ressources, c'est pas l'une après l'autre, c'est tout. Toutes les ressources ont été mobilisées en même temps. Donc c'est important de comprendre qu'il faut avoir les bonnes personnes à côté de nous. Toujours. Parce que quelquefois, on est tellement lessivé, on est tellement à la ramasse, on n'en peut plus de toute cette douleur, on n'en peut plus de cette drogue, on n'en peut plus de ces moments où il menace au téléphone, je vais me suicider, je vais aller me jeter sous un train, on n'en peut plus. Et on perd, on s'écroule. Et la bonne personne, c'est celle qui te prend et qui te relève et qui dit non, allez viens, on continue. C'est ça, c'est tellement important d'avoir les bonnes personnes à côté. Et la deuxième chose, la deuxième ressource que j'ai mobilisée qui était importante, c'est de garder la vision. Garder la vision de l'enfant, garder la vision de ce que Dieu nous a dit de lui. Et c'est vrai que Silas, ça veut dire qui a été demandé à Dieu. C'est ça que ça veut dire son nom. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, tu me l'as imposé. J'étais enceinte, Timothée n'avait que 9 mois et je me suis retrouvée enceinte. Tu me l'as imposé, je te l'ai jamais demandé. J'ai jamais demandé une grossesse aussi rapide derrière, jamais. Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé la prière que j'ai faite. Tu m'as dit, apprends-moi à aimer. Voilà, je te donne Silas. Et avec lui, non seulement tu vas apprendre à aimer, mais tu vas apprendre à aimer pas à la manière humaine. Tu vas apprendre à aimer à ma manière, à moi. Je vous dis, il y a des prières, des fois, heureusement qu'on ne sait pas d'avance ce que ça va produire, parce que des fois, on les ferait peut-être pas. Et donc là, garder la vision. Et c'est vrai que garder la vision, c'est qu'est-ce que Dieu a dit de l'enfant? Qu'est-ce que Dieu a dit sur sa vie? Papa, maman, attachez-vous à savoir ce que Dieu a dit de vos enfants. Attachez-vous à savoir ce qui a été prononcé. Quelles paroles ont été dites sur leur vie. Parce que ça, c'est vos clés, c'est vos rochers de prière. Et moi, le Seigneur m'avait dit, il va me servir. Il va me servir, il va être évangéliste, il va me servir. Alors je me suis attachée à ça. Mais quelquefois, quand on regarde l'enfant, il est tellement englouti dans le péché, on ne voit plus rien d'autre. Alors dans ces cas-là, il va falloir marcher par la foi. Comme nous a dit notre ancien Germain, il va falloir marcher par la foi. Et pas par la réalité, mais uniquement par la vérité. Et la vérité, c'est tu m'as dit qu'il sera évangéliste. Tu m'as dit qu'il va être parmi les nations. Tu m'as dit que tu vas te servir de lui. Tu m'as dit, et là il y a toutes les prières qui ont été données, toutes les paroles qui ont été données sur sa vie, mais aussi tout ce qui est écrit dans la parole. Or, dans la parole, on nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On nous dit que si tu donnes ta dîme, le Seigneur va se lever et le diable ne pourra pas te détruire les fruits de la terre. C'est nous la terre et les fruits c'est nos enfants. On nous dit que nos enfants sont saints à cause de notre foi. On nous dit que et instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'avais tout ça et je me suis battue avec des armes de lumière. Je me suis battue avec ces armes. Ça a duré 2 ans. 2 ans où il a été SDF dans la rue. 2 ans où il était ce drogué, cet alcoolique. 2 ans où il était ce déchet. 2 ans. Mais sans arrêt, j'avais cette parole. Et en fait, toujours de prononcer. Et quelquefois, c'est trop difficile. On n'arrive plus à prononcer. Quelquefois, quand je vous dis l'amour, des fois, il s'éteint. L'amour s'éteint. Ça m'est arrivé de feuilleter son album photo quand il était petit. Et je me disais, mais c'est pas possible. Où est mon fils? Où est mon fils? Et à chaque fois, il faut avoir ces bonnes personnes avec nous. Parce que
on s'épaule, on se soutient. Et ma foi, plus ta foi, plus sa foi, eh bien en fait ça va produire le résultat que Dieu espère. Dieu a besoin qu'on devienne des partenaires de sa vision pour la vie de nos enfants. Et je me suis accrochée à ce que Dieu disait et avait dit sur la vie de mon fils. Et c'est pour cela que c'était devenu des rochers de prière ce que Dieu m'avait dit pour lui. Et ça nous permet de nous battre vis-à-vis de la réalité. La réalité, elle est assassine. La réalité, elle est meurtrière. La réalité, elle te déchire le cœur, elle te déchire l'âme. Mais en fait, quand tu places ta foi dans ce que Dieu a dit, eh bien, ça déchire la réalité et tu restes focus sur la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça qu'un jour comme ça, où j'étais découragée, où j'avais des mauvaises pensées, le Saint-Esprit m'interpelle et me dit « Interdis à tes yeux de voir la réalité. Regarde la vérité. Regarde la vérité. Contemple la vérité. » Et puis, le Seigneur me disait « Toi, tu regardes la réalité. Mais moi, je te dis, il écrit son histoire. » Et la troisième chose, et je vous ai dit, ces 3 ressources, je les ai travaillées ensemble. Et la troisième ressource, c'est garder la porte de l'amour ouverte. Garder la porte de l'amour ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, on est tellement assassiné, on est tellement déchiré par ce que vit notre enfant, qu'on a l'impression que l'amour se refroidit. Mais là, souvenons-nous d'une chose, c'est que moi j'avais dit au Seigneur, apprends-moi à aimer à ta manière. Et c'est vraiment ce que le Seigneur a fait à travers cet enfant. Il m'a appris à aimer à travers lui, à sa manière à lui. Et la manière dont Dieu nous aime, c'est toujours une manière au-delà de tout péché. Il nous aime parce que lui, son amour, c'est un amour qui perce le péché pour nous voir dans toute la beauté qu'il a dit de nous. Il nous dit, tu es une créature si merveilleuse. Alors moi, quand je priais pour mon fils, je peux vous dire que la créature si merveilleuse, fallait de la foi pour la voir, hein. La créature si merveilleuse. Parce que quand on le voyait, je vous dis, il était punk à chien, SDF. Donc il sentait mauvais, il était mal habillé, il avait développé des champignons sur la peau parce que quand on se lave pas, on a des soucis de peau. Il était drogué, mais drogué jusqu'à l'os. Il était tellement dans un état de dépravation que garder la porte de l'amour ouverte, faut y aller. Faut la foi pour ça. Mais cependant, c'est important. C'est important parce que je me disais, non, Jésus il nous a pas mis à la porte malgré nos bêtises, malgré tout ce qu'on a fait. Il est venu nous chercher. Eh bien, en fait, je vais garder ça. Et sans arrêt, quand je regardais mon fils, eh bien, sans arrêt, je me disais, non, Silas, il est saint. Et quand je le regardais, je dis, parce que quand le péché englobe, il englobe. Et je me disais, non, un jour je vais récupérer mon fils parce que tu as déclaré qu'il est saint. C'est ce que tu m'as promis. Il va te servir parce que c'est ce que tu m'as promis. Il est vivant parce que c'est ce que tu m'as promis. Tu le protèges parce que c'est ce que tu m'as promis. Et quand je le vois, eh bien, moi je déclare uniquement la vérité. Mais c'est un combat. Et l'amour, ce n'est pas que des paroles. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime. Non, c'est aussi une démonstration. C'est aussi démontrer de la même manière que Dieu nous a démontré. Et moi, sans arrêt, je me disais, non, pour Silas, il faut que je lui démontre que je l'aime. Alors, ok, tu as choisi de vivre dans la rue, tu as choisi une vie de SDF, tu as choisi une vie de drogué, une vie d'alcoolique, tu as choisi une vie aussi où tu te suicides, où tu menaces en permanence de te suicider. Ok, je te prends tel que tu es. Je te prends. Et un jour, on était dans la voiture tous les deux, et il me disait, comme ça, il était assis à côté de moi, et il me disait, est-ce que tu accepteras un jour qui je suis? Et c'est là où c'est important qu'on soit assis sur les valeurs divines et qu'on n'entre pas dans les compromis. Parce qu'en fait, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, Silas, tu sais, tu connais mes valeurs, tu connais mes principes, tu sais qui je suis, tu connais ma foi. Donc ce que tu fais, non, ça, j'accepterai pas. Ça, je serai jamais d'accord avec toi, jamais. Mais par contre, toi, mon fils, t'es ma chair, t'es mon sang, mais toi, je t'aimerai toujours. Toujours. Il n'y a rien qui pourra empêcher ça. Je t'aimerai toujours. Toute ma vie, je t'aimerai. Et il a baissé la tête et il a pleuré. Mais en fait, l'amour de Dieu, quand le Seigneur remplit nos cœurs d'amour, et c'était ce qu'il avait fait à travers cette prière et à travers la vie de Silas, eh bien, il m'avait rempli. Et là, en fait, sans le savoir,
j'étais en train de mettre en pratique la parole de Dieu qui dit « L'amour couvre une multitude de péchés ». C'est-à-dire que l'amour de Dieu, quand il est en nous et quand on l'exprime, eh bien, il nous permet de séparer le pécheur du péché. C'est deux choses différentes. Et ce manteau de saleté, ce manteau de péché qui le recouvrait, à cause de l'amour que le Seigneur avait fait monter en moi, eh bien, j'étais capable de faire la différence entre les deux. Et j'étais capable de dissocier et le péché et mon fils. Et je lui ai dit, puisque tu veux vivre dehors, ok, on va t'aider. C'est ton choix, tu as le droit. Mais moi, je sais aussi quelle prière je suis en train de faire derrière. Je sais aussi quel est mon combat. Je sais aussi que je suis en train de me battre pour que tu sortes de la rue, pour que tu sortes de la drogue, pour que tu sortes de l'alcool et que tu retrouves une vie normale. Je suis en train de me battre pour ça, mais tu n'as pas besoin de le savoir. Ça, c'est dans le lieu secret que je me bats. Mais maintenant, je veux que tu saches que je ne te rejette pas et que je t'aime. Tu veux vivre dans la rue? Ok. Alors avec son père, on est allé le voir un jour et on lui a acheté une tente pour qu'il soit à l'abri. Et on lui a acheté du matériel pour qu'il ne soit pas dans le noir. Parce que vous savez, quand on vit dehors, il n'y a pas de lampadaire. Surtout les SDF dans leur camp, ils sont éloignés de tout. Ils sont dans les bois, ils sont en bordure d'eau, et il n'y a pas de lumière. Donc on l'a équipé. On l'a équipé. Simplement parce que je voulais qu'il sache, je ne te rejette pas. Parce que je sais qu'à un moment ou un autre, tu vas revenir. Parce que je sais où j'ai placé ma foi. Et puis, là, non seulement tu vas revenir, mais moi, je continue à me battre dans la prière pour ça. Et quelquefois, ma famille me disait, mais comment tu peux continuer à lui payer son téléphone avec tout ce qu'il te fait? Et tu payes encore sa ligne téléphonique? Je les écoutais pas. Mais eux, ce qu'ils savaient pas, c'était que moi, je gardais toujours mon téléphone ouvert à côté de moi parce que je me disais, le moment où il voudra revenir, il faudra qu'il puisse me joindre. Il faudra qu'il puisse me joindre. Donc, mon téléphone était ouvert en permanence à côté de moi et je payais sa ligne tous les mois. J'ai fait ça pendant 2 ans. Malgré toutes les fois où il ne m'appelait plus, tout ça. L'amour, ça se montre. Ça se montre à travers des actes, mais pas des actes n'importe quoi. Pas des actes où on caresse le péché, des actes que l'on pose parce qu'on poursuit un but. Et moi, mon but, c'était ça. À un moment, tu vas revenir. À un moment, tu vas revenir. Et quand je disais ça, on me disait, toi, t'as tourné la carte, hein? Non, j'ai pas tourné la carte. Je sais le but que je poursuis. D'où la nécessité d'avoir la foi dans ce que Dieu nous dit. D'où la nécessité d'avoir les bonnes personnes. Mais ça peut durer. Ça peut effectivement durer. Et il devait savoir que je ne le rejette pas. Et au bout d'un moment, un jour à 4 heures du matin, mon téléphone sonne, c'était lui. Ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Et c'était lui. Et il m'appelle, il en était à sa 3e cure de désintox. Les 2 premières avaient échoué. Il en était à la 3e. Et il m'a dit, ça se passe mal, est-ce que je peux rentrer à la maison? Et j'ai dit, Seigneur, merci. Et là, j'ai dit vraiment, Seigneur, merci. Je lui ai dit, hey, mais reviens quand tu veux, hein. T'as ta chambre à la maison. Et il est revenu. Et le combat a continué, parce que c'est la confrontation des 2 royaumes. Là, c'était carrément au cœur de la maison que la guerre était menée, parce que dedans, au cœur de la maison, je devais supporter et le caractère, et l'attitude, et l'agressivité, et ces accusations, ces rejets, ces retours d'héroïne. C'est terrible ça, les retours d'héroïne. Et il fallait tout, et il fallait protéger la maison, parce qu'à la maison, moi, j'avais les autres aussi. Et il fallait tout protéger. Mais petit à petit, en continuant à mobiliser les ressources que je vous ai dit, eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est entré dans ma sphère d'influence. Il est entré dedans, et petit à petit, Silas, il a commencé à relever la tête. Petit à petit, il est devenu quelqu'un d'autre. Petit à petit, j'ai réussi à le convaincre, viens, tu vas faire une formation, tu as échoué dans tes études, tu es très intelligent, viens, toujours des paroles positives, toujours. Jamais accuser, jamais descendre, jamais reprocher. Faites pas ça, faut pas faire ça. Je me suis entraînée à pas faire ça, mais toujours à le tirer vers le haut et lui dire allez viens, on va aller. Et il a fait une formation. Et au bout de son année de formation, il est sorti major de sa promotion. Major. Et il a trouvé du travail. Et aujourd'hui, il vit toujours à Angers, hein, mais aujourd'hui, il a sa femme, il a ses enfants. Il a une maison, il a un jardin, il a des chiens, il a des chats, il a un canard apprivoisé. Et il est en train d'ouvrir son entreprise. Il est en train de créer son entreprise de forge.
il est forgeron, il est en train. Donc, vous voyez le cursus. Non seulement le Seigneur s'est servi de lui, il s'est servi de son histoire pour me transformer et pour écrire un témoignage. Silas, ça a été mon travaux pratique géant. C'est un travaux pratique extraordinaire, un travaux pratique géant. Mais il faut savoir une chose. Jamais, 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 j'aurais pu obtenir ce résultat s'il n'y avait pas eu toutes ces ressources et surtout, si j'avais pas eu ma position en Christ. Si j'avais pas eu cette position-là. Parce que c'est le fait d'avoir Christ dans ma vie et d'avoir toutes ces ressources, tous ces atouts, c'est ça. J'ai pas mobilisé d'autres armes que les armes de la lumière. J'ai pas mobilisé d'autres armes que celles de Dieu. Et c'est pour ça que si j'ai pu obtenir ce résultat de vie, c'est parce que Christ était dans ma vie. Sans Christ, je vous ai dit au début, je me battais avec mes petites armes à moi, avec ma force à moi, avec ma colère à moi, avec mes sentiments à moi. Et ça marchait pas jusqu'à ce que je dépasse cette attitude de pleurer sur mon sort et que je mobilise les armes de la lumière. Il fallait faire ce travail-là. Il fallait vraiment faire ce travail-là. Et sans ça, on n'aurait pas eu ça. Sans ça, à l'heure actuelle, j'aurais régulièrement l'occasion d'aller sur la tombe de mon fils. Parce que le Seigneur, quand on mobilise nos armes, on les mobilise en vrai. Quand je vous dis qu'il était suicidaire, c'est pas une blague. Déjà, beaucoup d'amis à lui sont partis. Mais lui, un jour comme ça, il a eu des mauvaises nouvelles qui se sont succédées les unes derrière les autres. Et il a décidé d'aller se jeter sous un train. Et un ange est apparu et il est resté avec lui. Et Silas, il ne s'est pas suicidé. Mais il y a eu d'autres choses comme ça qui se sont passées. On ne peut pas entrer dans le détail là. Mais quand je vous dis que cette victoire-là, elle n'existe parce que Christ m'a donné les armes, il m'a donné le potentiel, il m'a donné sa présence, il m'a donné les ressources. Sans Christ, ça aurait été terminé pour lui.